Je dirais qu'ils sont très accessibles, ils sont complètement déjantés et très ambitieux. Volontaire, imaginatif, créatif, oui. Fun, travailleur, mais je dirais même acharné et avoir de l'ambition. Fun, parce qu'ils sont sympas, bagarreurs et travailleurs. Au départ, les produits n'existaient pas, donc il fallait les créer, il fallait les faire goûter avant qu'ils lancent leur gamme, en attendant que tout se construise. Donc à cette époque-là, ils faisaient des apéritifs, et donc tout se passait dans la cuisine de la maison, où ils faisaient des tests. J'étais un petit peu sceptique à l'idée de manger des insectes, un petit peu choquée, et finalement c'est super bon. C'est comme une petite chips et c'est très sympa à l'apéro. C'est là où j'ai testé les premières fois, et où à ma surprise, effectivement, j'ai trouvé ça bon. Surtout les molitors qui ont un petit goût de noisette. Moi j'avais déjà goûté et je pensais pas qu'il y aurait des acteurs qui essaieraient de se mettre sur le marché français. Donc j'avoue que j'étais assez pessimiste sur le fait qu'une boîte puisse se développer sur le marché français, alors même que je ne connaissais pas la législation dans ce domaine. Mais au bout de 2 ans, au final, je suis devenu client. Ça change vraiment des chips traditionnels, de ce qu'on a à l'apéritif de manière traditionnelle. Et en plus, ça a un super goût. Donc moi, je recommande. Bastien et Clément forment une excellente équipe. Les deux sont vraiment différents. Il y a Bastien qui va s'occuper, lui, vraiment de toute la partie production, finance, juridique. Clément, lui, va s'occuper de la partie communication, marketing, commercial également. Quand ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui pouvait intéresser d'autres personnes et où ils remportaient effectivement des concours, c'est là où ils se sont dit il y a vraiment quelque chose à créer. Et c'est là où ils se sont vraiment investis, c'est ça qui a été porteur à mon avis. Ils savent expliquer et vendre leurs produits mieux que quiconque, ils ont une superbe identité visuelle qui fait parler les produits par eux-mêmes. Ils ont un business model qui est très simple à comprendre parce que très visuel. J'aime bien leur positionnement, j'aime bien leur site web et j'aime bien leur tonalité assez décalée. Et je sais qu'ils travaillent aussi beaucoup sur leur blog pour justement expliquer, éduquer un peu le marché sur comment on mange ces produits, comment on peut les cuisiner. Ces insectes sont assaisonnés avec des saveurs qu'on reconnaît, le poivre et la tomate séchée, le paprika, l'ail et les fines herbes. Le moment qui s'est passé, mais qui va leur le plus apporter à l'avenir, pour moi c'est le prix Moukji, parce que je sais ce qu'il nous a apporté à nous. Moi c'est aussi comme ça que j'ai cru dans leur projet, c'est du fait qu'ils obtiennent des prix. Ils n'ont pas encore eu tout ce que le prix pouvait leur apporter, mais je pense que ça a été un élément fondamental et très important. Je crois que la première chose que je lui dis mais tu crois que ça va marcher? Et là, la première chose qu'il m'a répondu, il m'a dit ne t'inquiète pas maman, tu n'es pas du tout dans la cible. On commence par les bobos parisiens et puis après ça finira dans toutes les assiettes partout dans le monde, enfin, c'est ce que je leur souhaite. Notre cible c'est vraiment d'être dans des points de vente, physiques, d'être le plus proche possible du consommateur. On est aujourd'hui dans plus de 350 points de vente, c'est principalement des épiceries fines. On est aussi dans des concept stores, des grands magasins. Ils n'ont pas juste créé des chips à la pomme de terre, non, ils vous font manger des insectes. Et donc là-dessus, eux-mêmes se sont mis dedans et je trouve que leur challenge maintenant, ça va être de pouvoir le démocratiser. Donc au final, la partie difficile de leur travail, c'est aussi le challenge et la partie excitante. Lancer une boîte dans les insectes comestibles, il fallait le faire et c'est un beau pari qu'ils font là et j'y crois très fort.